Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant l'entretien. Si vous n'êtes pas abonné à ma page, je vais vous demander de le faire massivement parce que je vous prépare du lourd sur cette chaîne très bientôt. Sans plus tarder, jingle. Comme j'ai eu à le dire, aujourd'hui, on va s'entretenir sur l'entretien. Pour moi, c'est deux phases. C'est la forme et le fond. C'est vrai, je suis juriste, désolé pour les autres facultés, mais voilà quoi. Donc, c'est la forme. La forme, c'est quoi? C'est la tenue vestimentaire. On ne s'habille pas comme si on partait au marché. On ne s'habille pas comme si on partait se balader, mais on s'habille comme un ambassadeur. Oui, parce que tu viens représenter les intérêts de la nation ivoirienne. Tu viens représenter les intérêts de ta nation. Tu vas pas représenter les intérêts d'une autre nation, mais de ta nation. C'est de la manière dont tu vas te présenter qu'on va te juger. Un adage dit, c'est de la manière dont tu te donnes à compte et prends. C'est ça. Moi, il y a le langage. Faut pas parler comme si tu parles, tu parlais à ton ami, tu parles à une autorité. Donc, l'interlocuteur, il parle à un ambassadeur, comme je le disais au début de mes propos. Et l'ambassadeur ne va pas s'exprimer comme quelqu'un qui vend au marché. Non, il va s'exprimer comme quelqu'un qui s'exprime bien, quelqu'un qui a été bien éduqué, qui a de bonnes... Tu t'exprimes bien de manière correcte pour pouvoir prouver en fait à ton interlocuteur que tu es très bien éduqué. Voilà. Et après ça, on va passer au fond de l'entretien. Oui, le fond de l'entretien. Pour moi, l'entretien, il se prépare parce qu'il y a des questions récurrentes qui ressortent chaque année. Présentez-vous, présentez Paris, présentez Lyon. Avez-vous des parents en France? Quelle est l'actualité brûlante de la France? Ce genre de questions-là reviennent à chaque moment. Donc, c'est des choses que tu dois savoir et que tu dois préparer d'avance. Donc, et pour préparer ce genre de choses, il faut être concis, précis et clair. Pour moi, c'est les trois choses qui vont déterminer la réussite de ton entretien. On te dit présentez-vous pendant l'entretien. Tu ne vas pas dire je m'appelle blablabla. Non. Tu ne vas pas dire je m'appelle Dagobert. Point. Non. On dit présentez-vous. Je me nomme Dagobert, titulaire d'un bac scientifique obtenu avec la mention très bien et actuellement inscrit régulièrement à l'université X ou à l'université Z dans la filière suivante. Tu vois, on t'a parlé, tu as été précis, concis et clair. Elle t'a dit, présentez-vous. Tu as été tellement précis, concis et clair qu'elle sait déjà qu'elle est en face d'elle, l'ambassadeur de son pays. Dis comme j'ai eu à te dire, elle t'a dit où est situé Paris, sachant que tu as bien regardé où est situé Paris sur la carte pendant que tu prépares ton entretien, tu prépares ça, tu sais où Paris est situé, tu sais où Lyon est situé, tu connais plus ou moins le niveau de vie à Paris, le niveau de vie à Lyon, le niveau de vie en province ou en région parisienne, c'est pas pareil, donc tu essaies de te renseigner et tout. Donc si tu as pris ce genre de renseignements, quand tu arrives en entretien, ça passe crème, c'est plus facile, il y a plus d'autres choses à faire. Entre autres, tu viens juste pour créer le feeling avec la dame, pour essayer de dégager ta boule d'énergie. Petite anecdote, selon quand je faisais mon entretien à moi, la dame, elle a eu à me poser des questions où elle parlait de l'actualité de la France. Mais je lui ai dit des choses que... C'est vrai qu'il y a des choses qui n'étaient pas vraies, mais j'étais tellement sûr dans mon mensonge que ouais, il n'est pas laissé. Il est bien expliqué. Et j'ai pris ma route. Souhait, il a pris la route. Donc, tu essaies d'expliquer ça, d'être plus ou moins précis dans tes réponses, d'organiser un minimum tes réponses, parce que ça aussi, ça compte. Tu organises bien ta réponse, tu sais où tu vas, tu sais quand commencer, tu sais quand finir. Et après toutes ces questions récurrentes que j'ai eu à te dire, on va te poser d'autres questions sur ta filière. Est-ce qu'il y a une adéquation avec ce que tu fais présentement? Ça relève de toi. Il va falloir que tu cherches et tout. Parce que moi, ils m'ont posé des questions sur mon droit. Parce que j'ai fait du droit. On m'a demandé qu'est-ce que le droit, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça. Donc toi, c'est des choses que tu sais d'avance. Donc tu es préparé, tu es mieux outillé et tu peux répondre aux questions de manière rigoureuse et de manière pertinente. Et après ça, moi, à la fin, chaque fin, on te demande est-ce que vous avez des choses à dire? Moi, j'ai eu des choses à dire. Je demandais est-ce que mon entretien s'est bien passé? Comment elle a trouvé mon entretien? Je n'ai pas dit qu'il faut forcément poser des questions. Il faut poser ce genre de questions. Je n'ai pas dit aussi que si tu poses pas, c'est rédhibitoire pour toi. Non du tout. Tu peux poser ces questions juste pour essayer de bien l'interlocuteur à trouver ton entretien.
Donc, tu sais plus ou moins où, si tu as réussi ou pas. Panorama là, de l'entretien que je voulais vous présenter dans une petite vidéo qui ne va pas durer et qui n'a pas duré. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris et vous voulez que je développe plus, mettez-moi en commentaire pour que je puisse vous expliquer. Et je pense que je me ferai le plaisir de mieux vous expliquer. Mais entre autres, je retenais toujours cette phrase qui dit: rien n'est impossible à celui qui croit en lui. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.